Dans l'univers de One Piece, la puissance ne se résume pas seulement aux fruits du démon ou au haki. Certains combattants imposent leur légende par la maîtrise de leur lame. Les sabreurs occupent une place à part dans ce monde de pirates. Entre précision, vitesse et force brute, chaque coup d'épée peut décider du destin d'un combat. Mais alors, qui sont les véritables maîtres de la lame? Qui méritent de figurer parmi les plus grands sabreurs de tous les temps? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le top 10 des meilleurs sabreurs de tous les temps, dans One Piece. One Piece. Commençons par le 10e, Roronoa Zoro. Il deviendra sans doute le plus grand sabreur de l'histoire, mais pour l'instant, il m'est impossible de le placer au-dessus des autres monstres de puissance, qui lui précèdent. Zoro transcende les limites humaines, il peut supporter n'importe quelle douleur physique, comme on peut le constater lorsque Kuma lui inflige la souffrance de Luffy, ou lorsqu'il bloqua l'attaque combinée de deux empereurs. Sa 10e place est largement méritée, et risque d'évoluer avec le temps. En 9e position, on retrouve l'amiral Fujitora. Il manipule la gravité avec son FDD, il peut invoquer des météorites pouvant détruire toute une île, et il tient en échec Zoro après l'ellipse, sans être à fond. Au cours de sa jeunesse, il s'est volontairement arraché les yeux face à la cruauté humaine. De ce fait, il est doté d'un haki de l'armement surpuissant, qui lui permet de combattre tout en étant aveugle. À la 8e place, on retrouve le doyen Venashujuro, le dieu des finances. Il a fait une démonstration de puissance durant l'arc Egghead, où il a parcouru l'île et éliminé des dizaines de pacifistas en seulement quelques secondes. Ensuite, il découpa l'île en deux en une seule attaque, sans donner l'impression de forcer. De plus, en tant que doyen, il est doté de l'immortalité, accouplé à une expérience datée de plusieurs siècles, qui lui confère une puissance redoutable. À la 7e place, on retrouve le samouraï légendaire, Oden Kozuki. On raconte qu'à seulement 4 ans, il terrassa un ours avec un simple rocher. Étant adulte, il a tenu une chaîne tout en se faisant tirer par un bateau, pendant plusieurs jours. De plus, il a pu porter ses serviteurs au complet sur une planche, alors qu'il était plongé dans une marmite d'eau bouillante, et de tenir pendant plus d'1 heure. Sans compter que Kaido le considère comme l'un des plus grands adversaires qu'il n'a jamais eu. Il a affronté et gagné le respect de tous les grands pirates de son époque, dont Barbe Blanche, Scooper Gaban, et même le roi des pirates en personne, Gold D. Roger. À la 6e position, on retrouve le roi des ténèbres, Silver Rayleigh. Alors âgé de 78 ans, sa présence seule suffit pour faire fuir un Yonko, et même la marine n'ose pas l'attaquer, tellement le risque est élevé. Après tout, c'est le premier homme à avoir pu porter un coup à l'admiral Kizaru, qui autrefois, était considéré comme intouchable pour le commun des mortels. Son nom résonne comme les taxes, auxquelles tu ne pourras jamais t'échapper. À God Valley, alors âgé de 40 ans, Rayleigh était si fort qu'il faisait valser des chevaliers divins d'un seul coup. Il a une parfaite maîtrise des 3 formes de haki. À son apogée, on disait que son niveau était très proche de son capitaine, Gold D. Roger. Sa place dans le top 10 est largement méritée. À la 5e place, on retrouve le roi des pirates, Gold D. Roger. Avec une maîtrise avancée des 3 formes de haki, il était le pirate le plus craint des mers à son époque, suite à la mort de Rox d'Ishebek. Alors atteint d'une maladie incurable, il parvenait sans difficulté à rivaliser avec l'homme le plus fort du monde. On dit que la génération future est destinée à surpasser l'ancienne, cela n'enlève rien à la grandeur de cet homme, qui n'a nullement besoin d'être présenté davantage. À la 4e position, on retrouve son fils de cœur, Shanks Figarland, dit Shanks le Roux. Il est doté d'un haki monstrueux, qui peut paralyser un amiral de la marine, et annuler la vision du futur, d'où son surnom le tueur de haki. Il peut également empêcher les utilisateurs de fruits du démon, de se transformer en sa présence. Avant de perdre son bras, il pouvait rivaliser avec celui qui porte le titre du plus grand épéiste au monde. Shanks confirme son statut de Yonko à chaque apparition. À la 3e position, on retrouve Mihawk dit Œil de Faucon, le plus puissant épéiste de cette époque. C'est le second sabreur à forger une lame noire de tout One Piece. Il est dit qu'il peut tuer un adversaire d'un simple regard, et même les combattants les plus aguerris restent figés en croisant son regard. À la 2e position, on retrouve Rox d'Ishebek, le plus puissant pirate de son ère, et redoutable capitaine des Rox. De son vivant, il rêvait d'être le roi du monde. Mais au cours de l'incendie de God Valley, Roger et Garp s'allient pour l'arrêter, dans un combat épique. Il est le tout premier pirate à aller confronter Imu à Marie-Joise, et s'en est sortir vivant. Son héritage continue de planer sur One Piece à travers son fils, Marshall D. Teach. À la 1re position, se trouve Shimotsuki Ryuma, surnommé le dieu des lames. Son existence remonte à 400 ans. Il est le tout premier sabreur dans One Piece, à s'être forgé une lame noire. À Wano, on le compare à Joy Boy, de par ses exploits et sa réputation de puissant samouraï.
On raconte qu'il a terrassé un dragon gigantesque, d'un seul coup de son épée fétiche, Shusui. Il a fait sa première apparition dans l'œuvre sur forme de zombie, au chapitre 362, durant l'arc de Thriller Bark. Le zombie Ryuma fut vaincu en duel par son propre descendant Roronoa Zoro, et son corps fut réduit en cendres. Mais avant de se désintégrer, il prit la décision de léguer son épée légendaire à Zoro. Si vous n'êtes pas d'accord avec le classement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, quel autre sabreur, qui ne figure pas dans la liste, mériterait d'être dans ce classement ?